Je suis très heureux de vous revoir entre nos murs, monsieur Zacharius. Le banquier Neumann n'est plus. Il n'espérait plus votre livraison. On vous attendait il y a 3 jours. Le buste du banquier. Expliquez-vous, monsieur Pitt. Ce sont des merveilles, monsieur. Rien ne sera changé. Il repose dans sa chambre, au milieu d'un parterre de 109 cierges, tous allumés en permanence durant 3 jours et 3 nuits. Non. Monsieur Zacharius, il ne tient pas à être vu sous son masque mortuaire. Il est très abîmé. Ses dernières volontés sont que je procède à son inhumation, puis que je ferme le château et que j'y reste pour conserver sous votre autorité l'ensemble de ses collections. Le personnel est dans l'instant du départ. Nous vous rendons votre fille. C'est l'échange que vous propose mon maître. Que vais-je faire de ma fille? Après toutes ces années passées au château, la voilà élevée au-dessus de sa condition. La donner à Aubert, votre compagnon, quand il aura reçu la maîtrise pour que jamais ne se ferme votre atelier. Alors mon maître dotera généreusement ce mariage. Je ne peux pas accepter. Il espère qu'en échange, vous gardiez en vie ses collections et que je vous serve. Vous le ferez? Qu'a-t-il fait de ma fille Judith depuis que je l'ai placée au château? Elle est devenue la confidente et l'unique lectrice de M. Neumann. Je crois qu'elle s'est familiarisée avec M. Goethe. Je vous remercie, monsieur Pitt. Il sera fait comme le souhaitait monsieur Neumann. On sait de quoi il est mort? De componction à ce que dit Monsieur Pitt. Il aurait perdu beaucoup d'argent à la bourse. Il pouvait vendre sa collection, elle vaut une fortune. Ce n'est pas l'argent perdu qui l'a tué, seulement l'idée d'en perdre. Il aurait pu m'aimer. Un vieillard? Comme sa fille. Dites-nous votre citation, Aubert. Vous en mourrez d'envie. Monsieur, je vous en prie. Connaissez-vous la terreur de celui qui s'endort? Hier, à l'heure la plus silencieuse, le sol m'a manqué. Le rêve commença. L'aiguille s'avançait. L'horloge de ma vie respirait. Jamais je n'ai entendu un tel silence autour de moi. Bravo, Aubert! Ma fille, vous n'entendrez jamais votre cœur. Mais je l'entends. Et il m'aime. Ce n'est pas mon cœur que j'ai envie d'entendre, mais celui de n'importe lequel d'entre vous. Le tien, Céline. Vous ne riez pas, Aubert? C'est que je ne sais pas rire, mademoiselle. Il m'accuse d'être fou. Monsieur, Vous, Aubert? Oui, fou. Car ce qui est en bas, sous sa housse blanche, tel un suaire, où les linges de l'accouchement, deviendra bientôt
Un cœur vivant. Un cœur éternel. Vous y êtes arrivé, monsieur? Oui, Mélanie. Dites-le, Aubert. Non, monsieur. Ce sont des fadaises. Des rêves d'alchimistes qui n'ont rien à voir avec le positivisme. Je fais mon chef-d'œuvre à partir des nouvelles connaissances. Ce sera une pendule moderne, produite par l'homme. Qui répondra à son besoin de science, d'accord? Mais dites à ma fille ce que je cherche. Le mouvement perpétuel. Priez pour lui, mademoiselle. Ah oui. Le mouvement perpétuel. Une pendule tirant ses forces de la lumière et de la chaleur. Sa vie. Et son sang. Non, monsieur. Tout ce qu'on pourrait encore trouver, c'est d'améliorer la précision du réglage. C'est de neutraliser le frottement des engrenages. C'est de découvrir une force motrice qui renaîtrait sans cesse, qui fabriquerait ses propres cellules. Excusez-moi. Mon Dieu, comme il est pressé de retourner à son chef-d'œuvre. Parachever son chef-d'œuvre et le présenter au jury, ce n'est pas seulement prétendre au titre de maître horloger, c'est aussi s'installer dans la vie. Le banquier Neumann m'a laissé la jouissance d'entretenir sa collection et de l'or en banque pour toi, quand tu seras marié. Je lui lisais Goethe. L'âme des morts, le mouvement du temps, sa préférence à l'état Faust. Tu n'aimerais pas que nous soyons séparés? Aussi, j'ai pris sur moi de te promettre à Aubert. Comme le veut la tradition, il aura mon atelier et nous resterons toujours ensemble. Aubert ne te plaît pas? Faute de l'avoir regardé comme un mari, je ne saurais vous répondre. Et quand aura lieu ce mariage? Au plus vite, dès qu'il aura terminé son chef-d'œuvre. Une simple pendule. Un grand monsieur, je ne sais pas. Il toussait, il crachait. Il avait toujours froid, il prenait des bains avec un canard. Comment, avec un canard? Oui, je vous assure, un canard. Mélanie, est-ce si mal de ne pas prier les morts? Il est seulement indécent d'en rire, jeune fille. Pour le reste, on sera quitte avec Dieu? C'est ce que tu veux dire? Et toi, Céline, qu'est-ce que tu en penses? Moi? Si les morts sont vivants et que leur cœur bat à la droite de Saint-Pierre, pourquoi faudrait-il pleurer? Tiens, l'âme aurait-elle un cœur maintenant? Aubert le prétend. C'est lui qui t'initie au mystère de la vie. Tu es amoureuse d'Aubert. Laisse-la tranquille. Tu ne la feras pas rougir. J'ai l'impression d'être avec ta mère. Elle avait tes manières. Souvent, le soir, tard, elle restait au milieu des armoires ouvertes et des miroirs. C'était sa pièce préférée. Qu'est-ce qui l'a fait mourir? Elle aimait mon père.
Il faudra recouper les chemises. On met de la dentelle maintenant. Oui. Je crois qu'il l'aimait à sa façon. Je n'ai pas su le persuader d'en acheter une neuve. Il en aura pour 400 francs. C'est une de vos pendules? Sûrement pas. Celui qui est fou paie pour conserver ce qui est du passé. Pas toujours. Sinon les fous ne le sauraient pas. Nous te préparerons avant la fin de l'année le plus fabuleux trousseau de la ville. Tu auras 24 paires de draps, tous en couleur. Et à ton chiffre. C'est ce qu'aurait fait ta mère. C'est peut-être mon père qui l'a tué. Mais tu te tais. Je peux vous dire, Pardon? je crois avoir entendu battre votre pendule universelle. Tu dis cela pour me troubler, Aubert? Elle n'est pas terminée. Elle ne l'est pas. J'ai joué du violoncelle pour ne pas l'entendre. Tu as pris les rires de ma fille pour les battements de ma pendule? Oui, monsieur. Sûrement. Nous avons passé toute la journée à couper des vêtements à mes mesures. Je suis contente d'être venue ici. Personne n'est malade. Je t'ai rapporté quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, merci. Il chante? Comment avez-vous su que c'était ce que je désirais le plus au monde? Judith? Personne n'y entre, Judith, même moi. Tu m'écoutes? Personne, Judith, même toi, Judith. M'attends. M'adormir. Il n'y a rien à voir. Rien à voir. Rien à faire ici. Va-t'en, Judith. Je t'en prie. Tu pourras continuer sans moi? Oui, Aubert. Il reste les 3 églises et la grande horloge. Bientôt, je serai maître horloger. Et il faudra qu'on tienne sa parole. Je signerai grand A dans une flèche enfermée dans un pignon. Je la veux, Céline. C'est mon droit. Oui, Aubert.
Qu'il soit fait comme il est dit. Vous, maître Sandoz, parrain et maître horloger du compagnon Thierry, soyez félicités d'être l'initiateur et le père spirituel de son chef-d'œuvre. Jamais personne dans notre ville ne pourra être reçu maître en horlogerie sans qu'il n'ait été reconnu par ses pairs, irréprochable de vie et de mœurs, et qu'il n'ait exécuté le chef-d'œuvre de maîtrise qui lui a été ordonné. Il remplit toutes ces conditions, messieurs. Voici le chef-d'œuvre de maîtrise, la quittance de son apprentissage. Le voilà prêt à épouser ma nièce et à prendre ma succession dans mon atelier. Vous ne me demandez pas où est votre compagnon? Tu ferais mieux de garder ta langue dans ton tablier. Son chef-d'œuvre. Le terminer, c'est avoir votre fille. Et vous enterrer. Mauvaise. Et me laisser sur le rivage. Je suis pauvre. Il n'y a pas un homme dans la ville pour moi. Je t'ai engagé pour t'occuper de ma fille et non pour séduire mon apprenti. Il veut se marier tout de suite, monsieur. Son chef-d'œuvre, c'est comme s'il était terminé. Tais-toi. Et s'il allait croire que vous vouliez garder Judith? Ce qui est en bas, sous sa housse blanche, tel un suaire ou les linges de l'accouchement, deviendra bientôt un cœur vivant, un cœur éternel. Perpétuel. Une pendule tirant ses forces de la lumière et de la chaleur, sa vie et son sang. De la lumière et de la chaleur, sa vie et son sang. Je t'aime.
Quel bruit tout à coup? C'est une pendule à équation. Elle fera la différence entre le temps moyen et le temps solaire. Elle est belle, mais un peu triste. Demain, je prierai votre père de demander la réunion de l'Assemblée des prud'hommes. Et s'il ne le présente pas au jury? J'en appellerai au jugement des prud'hommes. Tu seras peut-être désavoué. Ton maître dira que t'es pas prêt. Il le dira. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je ne veux pas mourir ici. Je le ferai le tour du monde. J'irai à Genève. Je monterai à la capitale où je trouverai du travail. Personne veut de moi ici pour compagnon horloger. Mais j'irai me faire soldat. Là-bas au moins, je serai logé nourri. Parce qu'on manquerait d'horloger à l'armée. Vous pouvez vous moquer de moi. Et tu sais la nouvelle? La pendule du juge Olivier s'est arrêtée. Elle a été construite par Ton Sacarius. C'est la deuxième avec celle de la bibliothèque. Pourquoi tu n'es pas venue, Céline? Tu n'aimes pas les mariages? Il faisait tellement beau. Et le prêtre a bien parlé. Tu vois la fenêtre là-bas? C'est la sienne. J'ai bien connu Pierre-Marie avant ses fiançailles avec la fille du juge. Tu rêves trop, Céline. Pas toi. Judith, si tu te maries, je resterai avec toi. Il y avait Sandoz aussi. Très vieilli. Il a construit une montre d'un calibre inférieur à une coquille d'amande. 19 roues, 42 ressorts, levier, écrou, 127 pièces en tout. Une lilliputienne. Pas mal. Il l'a présentée à Genève? Oui, mais il n'a pas eu le prix, c'est un Allemand qui l'a eu. Il en avait une de la taille d'une noisette. L'épaisseur du pivot d'axe au balancier était de 8/10 de millimètre. Oui, monsieur. On dit qu'il entend ses montres chanter de l'opéra italien. Le pauvre homme. Le métal, quand il est laminé au 15 centièmes de millimètre, c'est de la chair, de la vie, de la musique. Sa femme dit que Sandoz perd la raison. Bientôt, il sera ruiné. Si c'est là son bonheur, ce n'est pas à vous, Aubert, d'y trouver hardir. Tu penses qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas? Tu es bien heureux de ne pas te poser de problème. Je m'en pose, monsieur. Il y a plus d'1 mois que j'ai terminé mon chef-d'œuvre et vous ne l'avez pas présenté au jury de maîtrise. J'avais du travail. Elle est enfermée là-haut et vous n'y allez plus. Je t'interdis de me parler sur ce... C'est mon droit. C'est ton droit. Fais-moi un procès. Je n'ai pas eu le temps. Tu es si pressé de me prendre ma fille? Le droit est le droit, je m'en tiens là. Vous ne devez pas lui en vouloir. Il n'a pas toute sa tête en ce moment, avec sa pendule. Il l'a quand il s'agit de faire payer. Mangez du gâteau, Aubert. Il y a de la rhubarbe dedans. Ça calme les excès du sang. Très heureuse, monsieur Pitt.
Au château, tout ne va pas pour le mieux. Votre père est venu 2 fois, vous ne le saviez pas. Je me proposais de passer chez vous. J'ai pensé qu'il vous était cher. Le Faust de Monsieur Goethe. Merci. On dit qu'il pousserait spontanément des fleurs sur la tombe de Monsieur Neumann. Non, il n'est rien arrivé de semblable. J'aimais très fort les images. Au revoir, mademoiselle. Je suis venu en ville pour une mission. On nous annonce l'arrivée d'un étranger. Il serait déjà dans nos murs. Je crois savoir qu'il s'agit d'un comte. Ça se saurait, monsieur. Un conte. Cet homme ne me plaît pas, un autre metteur. Un chat. Ouvre les volets, s'il te plaît, Céline. Au château, on voyait venir le jour à travers les brumes. Il aimait que je lui lise. Lis, Judith. Viens. Viens. Instrument que je vois ici, vous semblez me narguer, avec toutes vos roues, vos dents, vos anses et vos cylindres. J'étais à la porte et vous deviez me servir de clé. Vous êtes, il est vrai, plus hérissé qu'une clé, mais vous ne levez pas les verrous. Encore. Qui est là? C'est moi. Vous, père? Entrez. J'ai pensé que tu ne dormais pas. Et vous, il n'est que 6 heures du matin. J'ai travaillé toute la nuit. Tu es belle, Judith. Si belle. J'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé. J'ai compris ce qui lui manquait. Pour qu'elle vive, il faut qu'elle mange. Il lui faut une force qui vienne du ciel. Je l'ai. J'ai éternité. Les lentilles de cristal distribuées tout autour du cœur agissent dans les 2 sens, sur sa dilatation et sur sa contraction, afin de produire un remontage perpétuel. Bientôt, ton père sera maître du temps. Savez-vous que 2 horloges construites de vos mains se sont arrêtées? Qui t'a dit ça? Céline. C'est Aubert qui le lui a dit. Pour qu'elle vive, il faut qu'elle mange. Il lui faut une force qui vienne du ciel.
m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Réponds. Tu as fermé la porte? Je l'ai fermée. Oui. Cesse de me regarder comme si j'étais une bête curieuse. Je suis heureux que tu aies un visage. S'il faut que tu aies un cœur, prends le mien. Déjà, je t'ai réglé sur mon pouls. Je t'ai créé. Tu existes. Dis-moi que tu existes. J'existe. 4 de tes pendules sont mortes. Tu ne m'écoutes pas. Avec l'aide du soleil, je t'ai donné la vie. Tu es le mouvement perpétuel. Doucement, mon prince. Aucun homme n'est capable de ce travail. Personne, sauf Dieu. Qui est le maître de l'autre? Toi ou moi, l'horloger? L'autre. Et que le temps nous garde. Tu veux le secret du temps? Je peux te l'offrir. Mais il y a une condition, sous peine de mort. Ta réponse? J'accepte. Tu auras le mouvement perpétuel, la gloire et l'immortalité. Ça te va? Et moi, je me contenterai de peu en vérité. Nous resterons ensemble. Je le sens, tu prends mal ce que je dis. Il vaut peut-être mieux que je te laisse. Bien, puisque tu me pries, ta fille, ma fille, tu me la donnes. Ma fille, Judith, promise à Aubert. Judith, promise à celui qui peut l'aimer. Impossible. Je ne peux pas revenir sur ma parole. Alors tu n'auras rien. Tu resteras seul. Tu mourras dans le désespoir. Monsieur, c'est le portier du collège. Leur pendule vient de s'arrêter. Il n'y a aucun bruit ce soir. Ou peut-être monsieur. Là-haut, il compte les grottes de souris. Non. Il faudra que tu attendes qu'il en termine un autre pour te marier. J'attendrai. Je ne comprends pas qu'Aubert n'ait pas porté plainte. Moi, à sa place, j'en aurais appelé à la justice et au maire. Te voilà sous ma dépendance encore une année. C'est le temps qu'il lui faudra pour élaborer son nouveau chef-d'œuvre. Tu nous parles guère du banquier Neumann. C'est qu'il n'y a rien à dire. Pardon, madame. Quand ta mère est morte à ta naissance, ton père a estimé que te placer était la meilleure solution. Te bien placer. On dit que Neumann t'aimait comme sa fille. Existe-t-il un seul homme capable d'aimer une femme seulement comme sa fille? Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, Mélanie. Si tu le permets, je vais aller voir s'il est arrivé quelque chose de la capitale. Oui. Va. Bonjour, monsieur Petitpied. Bonjour, mademoiselle Judith. Vous avez du nouveau? Écoutez, mademoiselle.
Toutes les passions s'éloignent avec l'âge, l'une emportant son masque et l'autre son couteau. Moi, je ne sais qu'une chose. Que l'heure sonne, que l'aiguille tombe, et que le temps n'existe plus pour moi. Vous pouvez entrer, j'ai reçu un objet qui devrait vous amuser. M'excusez, mademoiselle, j'allais vous faire fuir. Il y a des merveilles dans l'arrière-boutique de Monsieur Petitpied. Celle-ci est tout à fait humaine. Ses articulations sont usées. Il est rouillé. Et pourtant, il a gardé toute sa vaillance, malgré les souffrances qu'on lui a infligées. Je ne connais rien de plus absurde. Vous en parlez comme d'une personne. Je n'en sais aucune de plus parfaite. Allez-vous l'acquérir? Il lui faut pour l'aimer la beauté. Vous êtes belle. Il est à vous, mademoiselle. Non, je vous remercie à Dieu. Si par malheur vous refusiez son présent, j'ai ordre de le détruire à l'instant. Je dirai à votre père que je vous ai fait un prix. Hein, monsieur Sactarius, je vous remercie de m'entendre. Alors, pour en terminer, il n'y a pas de preuve d'effraction. Et de votre propre inventaire, il est prouvé qu'il n'y a pas eu vol. Cette destruction est inexplicable. Et si vous maintenez votre plainte, nous devrons enquêter dans toute la ville. Pas un seul apprenti ou compagnon ne sera épargné. C'est fatal. D'après moi, c'est beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien. Et que dit monsieur Aubert? Qu'il s'en tiendra à votre décision. Je vous remercie de vous être dérangé, monsieur le commissaire. C'est la solution la plus sage. La pendule que vous nous avez vendue pour notre mariage ne marche plus la nuit. Chaque nuit, elle s'arrête, bien que nous l'ayons remontée avant de nous coucher. J'aviserai, monsieur le commissaire. Comptez sur moi. Personne ne veut d'un scandale. Il m'a semblé que monsieur le commissaire n'était pas loin de penser que votre compagnon avait peut-être détruit délibérément son chef-d'œuvre de maîtrise. Délibérément. Il se trompe, monsieur Pitt. Cela va de soi, monsieur. C'est vouloir du malheur contre votre maison, monsieur. Et ne dites pas le contraire. Les horloges ne s'arrêtent pas toutes seules. Seigneur, ils l'ont choisi pour être sacrifié. Les affaires marchent bien, que cela dure 3 ans, et j'achète le château du banquier. Il n'a pas de descendance. La salle où sont ses collections est un temple. Mais le banquier n'aura pas connu la suprême évidence, le grand œuvre, la solaire. Sinon, il m'aurait proposé de l'acheter.
Tu aimerais que je sois châtelain? Je vous vois mal dans cette peau-là. Or, j'ai la jambe droite qui me tire. C'est le mal du désir, monsieur. Il faut vous obliger à la macération, sans quoi vous aurez une attaque. Reste avec moi ce soir. Je ne crois pas que ce serait un bon exemple pour votre fille. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Nous avons commandé au marché, puis j'ai été chez l'herboriste et votre fille chez votre libraire. Et il y avait un homme des villes. Monsieur, venez m'aider à plier mon drap. La colère se lit jusqu'au bout de votre nez. Qui vous la procure? Votre fille? Tu connais cet étranger qui courrait la ville? Je crois que votre compagnon deviendra fou si on lui refuse son dû. Tu appelles ma fille un dû? Alors, cet homme? Un homme. Non, monsieur, je ne sais rien d'autre. Et si c'était, je me demande si je vous en parlerais, même si vous m'y obligiez. Vous devrez trembler si on trouve le chemin de notre rue. Que dites-vous, monsieur? Rien. Qu'il faut qu'on se dépêche de la marier? Signé et daté, madame la conseillère. Le paysage est à secret. 1250 francs. Elle est magnifique. Vous excuserez mon retard. J'étais à Moscou, Varsovie et Prague avec mon mari. J'aime beaucoup cette ville. Les philosophes y pullulent. On y étudie le temps à l'envers. Comme si on créait un mécanisme d'horlogerie qui vous mènerait vers la naissance. Exactement. Envoyez-moi la facture. Avez-vous entendu parler de cet étranger qui serait en ville? Vraiment une réussite, monsieur Zacharius. Mon mari sera ravi. C'est la montre qui habille l'homme de condition. Madame la conseillère le sait mieux que personne. Tu peux me dire ce qui fait courir les hommes, Aubert? Leur droit et le devoir, monsieur. Et le tien est-il de te tuer la santé? Il est de me marier. À mon avis, tu n'es pas au bout de ta peine. À concurrence de 2 heures par jour, 6 mois et 15 jours tout au plus, monsieur. Cela nous mène à l'autre année. Il n'est pas bon pour une fille d'être dans une si longue attente. Je pourrais te proposer de t'aider à achever ton chef-d'œuvre. Jamais, monsieur. Jamais. Je suis là, Zacharius. Là. Non, là. 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 Zacharius. Je suis là, Zacharius.
Non, pas là. Là. Et non, là. Un degré de moins, mon cher Zacharius, sinon je souffre trop. Les variations de température jouent un rôle important sur la durée des oscillations. Changez vos alliages. Pensez au magnétisme. Tu voulais me détruire. À vous. Tu crois toucher l'instant de vérité, la découverte du mouvement? Tu te trompes. Il te manque l'impossible. Moi seul, je peux te le donner. Un mot. Il est à toi. Ta fille. Vieux complice. Je te préviens. Tout ce que tu voudras. Mais pas Judith. Il y en a combien? 4. Et Céline? 3. Et voilà la 4e. Ainsi, avec l'aide d'un tiers, vous ferez douter du vrai et du faux, de la vérité et du mensonge, de la vie et de la mort. Et si un horloger arrive à donner la vie à l'une de ses créations? Ce serait son art, monsieur. Mais il serait certainement nécessaire que cette vie s'imprimât sur quelque chose. Et pourquoi pas sur mes plaques? Vous savez quelque chose de la vie des mouvements, monsieur? Tant d'horlogers sont fous, se prennent pour Dieu, rêvent de maîtriser le temps et finissent à l'asile. Vous ne répondez pas. C'est qu'un médecin ne peut pas répondre de l'illusion. Zacharius, monsieur. Maître horloger. Je les pose là et j'attends que M. Zacharius. Ils sont combien? 2 pour l'instant. Il en est venu 3 depuis ce matin. Aubert en fait son affaire. Bonjour, monsieur Zacharius. Monsieur le sous-préfet. Excusez l'insolite de notre rencontre, mais vous comprenez, je suis responsable de l'ordre. Le dérèglement de l'heure ne peut pas être universel. Les rapports concordent. Ce sont vos machines qui sont corrompues. On s'émeut. Que comptez-vous faire? Les racheter. Toutes? Vous savez que le dérèglement des mécanismes est pire que leur mort, mène au dérèglement des mœurs.
J'aime cette féminité des objets de votre art. Une montre, une pendule, une horloge. On me dit que des pièces signées de votre main sont à la cour de Russie et de Prusse. Le prestige est pour notre ville. Adieu, monsieur Zacharius. Altération du lubrifiant. Ils sont à sec. Les coussinets sont vides. Des montres molles, Aubert. Des montres molles. Vous devriez mieux vous occuper de moi. Et laisser ces malheureuses questions d'honneur. Mon père vous a proposé de vous aider, il fallait accepter. J'aurais peut-être découvert que vous existiez. Vous m'auriez étonné. J'ai peur. J'ai peur parce que je me sens poursuivie. J'ai rencontré un étranger que j'ai le désir de revoir. C'est comme un feu. Il y a aussi que mon père ne s'appartient plus. Les horloges de la ville ne donnent plus l'heure. Tous ces phénomènes mis bout à bout sont comme une maladie. Une affection du sang. Je m'en accuse. Voilà. Je ne vous aime pas. Je vous veux tout à moi. Ne dites rien qui pourrait nous séparer. Vous m'avez volé ma confession. Je vous déteste. Refusez le jeune homme. Rien en lui ne répond à votre désir. Je ne vous écoute pas. Partez. Laissez-moi tranquille. Mon père est ce que j'aime le plus au monde. Aide-moi, Céline. Tu devrais quitter cette maison avant qu'il soit trop tard.
Judith qui me l'a donné. Et Judith, qui la lui a donnée? Bientôt, ce sera toutes les ventes de 10 ans que vous aurez à rembourser. Vous serez ruiné. Et votre fille sera à la rue. Ce sera bien fait. Fermez votre porte jusqu'à lundi. Prenez le temps de réfléchir. Promettez, monsieur. On vous le demande. Un expert en métaux. Inutile, monsieur. Il n'y a plus à s'étonner de rien. Voici le cadeau qu'on fait à votre fille. Et qu'elle accepte! Je vous remercie de votre sollicitude, Aubert. C'est son droit. Les chiffres, un mystère. Les nombres, un secret. J'inventerai un cœur qui cognera dans un corps de métal. Et je pourrai t'effacer. Je ne le donnerai pas, Judith. Sans mon accord, tu ne peux rien. Bonsoir, Zacharius. C'est trop tard maintenant pour argumenter de l'âme ou de la science. On ne peut pas descendre 2 fois dans le même fleuve. Ce que tu m'as refusé va te damner. On ne peut pas descendre 2 fois dans le même fleuve. Vous devez interrompre vos projets pour un temps. Vous devriez ne plus venir quelques jours ici. Il faut dormir. Je vais vous préparer une mixture d'opium. Sais-tu ce qu'il m'a dit? Vous pouvez refuser, Aubert, j'irai seule. Mais il est inutile que vous soyez là à mon retour, je ne vous reverrai pas. Peu importe qu'elle soit maléfique ou non, Aubert. Peu importe. Je ne sais pas, Aubert. Vous voulez que ça se passe comme ça? Oui, c'est mieux. Monsieur refuse de m'entendre. Il m'a interdit de vous prévenir. Disparus tous les deux? Nous sommes dans une époque d'idées nouvelles qui ne laisse plus de place à l'obscurantisme. Il faut attendre. Vous ne faites rien? Tout est noté. Rentrez chez vous. Et prévenez-moi s'il y a du nouveau. Ah, c'est un grand artiste, ce monsieur Zacharius.
C'est ta mère. Elle disait que l'homme doit être parfait. Et les productions de l'homme à son image. Sans elle, je n'aurais rien tenté. Elle voulait que tu deviennes célèbre. Elle était très croyante. Qu'est-ce qui est arrivé? Plus je me suis passionné, moins elle était là. Elle a commencé à dépérir sans que je m'en aperçoive. Tu es venu au monde, et elle est morte. Et j'ai continué. Pour toi. Tu m'aimes trop. C'est toi qui l'as emmené, hein? Il lui faut de la lumière. Je ne l'ai pas terminée, Judith. Sans moi, elle n'est rien. Doucement. Je te crois, sans toi, elle n'est rien. Que vous dire, mademoiselle, il ne va ni mieux ni plus mal. Son cœur est normal, il n'est atteint d'aucune affection, et pourtant il est vidé de toute sa force, de sa substance vitale. Zacharius, un artiste, un génie. Monsieur le sous-préfet craint que tous ces dérèglements ne mènent à l'agitation sociale. Ne plus pouvoir lire l'heure en mentir, c'est risquer de perdre son temps. Je vous conseille un œuf cru, 2 cuillères à soupe de sucre, 10 gouttes de teinture d'iode, dans un grand verre de Porto, avant chaque repas. Il sera ivre en permanence avec ce remède. N'est-ce pas ce qu'il faut lui souhaiter? Après 6 jours dans cet état, on se demande ce qu'il faut espérer. Nous devons tout faire pour le rétablissement de votre père. De l'avis de monsieur le sous-préfet, si l'arrêt général de l'heure ne cesse pas dans nos régions, on risque un plus grand dérèglement des mœurs. Et pourquoi pas des cataclysmes? Vous l'avez déjà dit, monsieur. Et alors? Vous le tenez donc pour responsable de tout. Mais c'est mon père. Et je l'aime. Ils sont tous là à jacasser devant votre beurre et votre pain. Il fait beau aujourd'hui. Et grand soleil. Le commissaire et votre ami, le prud'homme, n'ont pas quitté la maison. On vous veut du bien, au lieu. Dans la Gazette, on parle d'une aimantation de la Terre qui aurait arrêté toutes les pendules. N'allez pas crier ou je me mets en colère. Tout à l'heure, je vous préparerai un bain. Parlez, ne parlez pas, vous êtes ruinés. Il n'y a plus une seule pièce à la maison, et encore moins à la banque. Bientôt, nous aurons faim.
Reste calme. Allez, va. Suis ta course. Doucement, la roue. Doucement. Prépare-toi pour midi. Non, cesse de grincer. Comment? Non, je ne te crois pas. Tu n'as ni retard ni avance. Sonne à ton heure. Tu es la dernière qui est toujours la première. Après toi, d'autres se remettront en marche. À nous deux, nous pouvons composer la machine parfaite. Je serai un morceau de ton corps, ton cœur, la moitié de ton souffle. Celui qui ne te laissera jamais sans envie. Midi. C'est à toi. Allez. Oui. Là. Je te remercie, malgré tout. Je te remercie. Tu savais que si une seule horloge se remettait en marche, je courrais. Et tu as couru. Écoute, c'est mon œuvre. Et pas toi qui l'as inventé, créé de tes mains. J'ai dessiné ses moindres rouages. Je les mets sur le papier avant même qu'elle ne voie le jour. Ça, tu ne sauras jamais ce que ça veut dire. C'est vrai que je ne le sais pas. Il lui manque de tirer sa force d'elle-même, de fabriquer sa propre énergie. C'est vrai que je porte en moi ce désir universel, et ce n'est pas une question de bien ou de mal. Tu crois que je mens? Je ne mens pas. Tu veux toujours ma fille? Toi, qui es né de la ferraille, tu me prendras Judith? Je pourrais te tuer. Tu ne le feras pas. N'en parlons plus. Inutile, Zacharius. C'est trop tard. Ce que tu n'as pas fait, tu ne le feras pas. Dommage. Dommage. Tu veux voir ta mort? Tout va bien. C'est presque fini. Oh, j'aurais tant voulu que les choses reprennent comme avant. Comme avant, je ne sais pas si c'est possible. Mais rester ensemble, je le veux bien. Oui, père? Ma pendule. Qu'avez-vous fait de ma pendule? Je vous aime plus que tout au monde. Où est-elle, Judith? Au château du banquier Neumann. Épousez monsieur le comte. Il sera fait comme mon père le veut. Oui, mademoiselle.
Il espère qu'en échange, vous gardiez en vie ses collections. Et que je vous sers. Il aurait pu m'aimer, comme sa fille.